Salut à tous. Salut à tous, salut à tous. Allez, on va attendre un petit peu que les gens se connectent. En ce temps-là, je vais vous mettre le titre du live. Aujourd'hui, le 22. Allez, il y a du monde qui arrive. Eh ben, salut à tous. Bonsoir. Merci de me retrouver pour ce nouveau live VSX du mercredi 22 octobre. Il est 20h. Pas trop à la bourre ce soir. Pas tous les jours. Ça n'a pas toujours été comme ça. Donc merci de me retrouver. On est 6 pour l'instant. Allez, ça va arriver. Salut Ludo. Salut Ludovic Lafont. Merci pour ton com. Je mets un like. Bon, donc ce soir, je vais essayer de mettre le micro en face de la bouche. Ça sera préférable pour que vous m'entendiez bien. D'ailleurs, si c'est trop fort ou pas assez fort, vous me dites et puis comme ça, je j'ajuste avec le mixeur de son. Olivier Lagom, salut à toi. Salut Ludo, tout fonctionne aujourd'hui, son et image impeccable. Nickel. Bruno Luluc, salut à toi. Pascal JG, salut la commu VSX. Salut Stéphane Petit. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end, que vous avez pu faire un petit peu tourner les mobs. Vous avez eu l'occasion de faire d'user les pneus, parce que sinon on va pas pouvoir en vendre. Pas trop non plus, pas trop de burn. Les burns, c'est à Trénia généralement. Bon, justement, on en parlera un petit peu au cours de ce nouveau live. Euh, ces jours-ci, premier sujet. Premier sujet du jour qui est tout récent puisque c'est un sujet qui est arrivé hier, exactement. Et ce sujet, c'est le pot fresco. Le pot fresco. Il y a plusieurs fois, j'avais fait des lives et au cours des lives, vous m'aviez dit ouais, le pot fresco, Ludo, il faut vraiment le faire. Reproduis-le. T'as fait les ninjas, c'est bien, mais refais le pot fresco. Il y a une grosse demande, on n'en trouve pas en plus de ça parce qu'ils sont toujours flingués, dans des états lamentables, puisque le système de cornes articulées, enfin bon, bref, ça vieillissait très très mal. Puis les gars les soudaient ou les viraient tout simplement, ou jetaient complètement le pot. Tout simplement parce que bah, c'était pas facile à réparer et à entretenir. Donc du coup, il en reste plus beaucoup et en bon état encore moins. Donc, qu'est-ce qui s'est passé hier? Bah, certains d'entre vous qui êtes justement sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Facebook, certains d'entre vous auront remarqué que notre ami Starkey Demeter avait acheté une magnifique Peugeot 103 SP avec les 100%, enfin 100%, non pas 100% origine quand même, mais on va dire esthétiquement très proche de l'origine, euh, avec les belles jantes rouges à bâton, le dessus de selle rouge marqué encore Peugeot en blanc derrière, enfin bref, top, 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 top. Il avait fait une super bonne affaire. Et pour le remercier, parce que le gars qui lui a vendu, eh ben, il était super sympa, il lui a mis par-dessus un pot fresco. Et ce pot fresco, bon, moi au début j'étais pas au courant, et puis j'ai été mentionné, notifié par un membre qui régulièrement d'ailleurs suit les lives VSX et bah, avait gardé en tête que bah, justement on était à la recherche chez VSX d'un pot fresco. Course. Et c'est bien là où justement, bah, c'est comme quoi les lives, ça sert de temps en temps. Et puis merci d'ailleurs à lui, Rodolphe Martin, pour ne pas
le citer, d'avoir justement notifié Starkey, Bowman Demeter, comme quoi bien, on était intéressé, justement, on recherchait actuellement un pot Fresco course pour le refaire. Et bah, je tenais à remercier particulièrement eh bien, Starkey, qui bah, justement nous envoie ces jours-là son pot Fresco pour, pour justement refabrication. Voilà. Donc bah, merci à lui parce que c'était quelque chose que je n'espérais pas. Je commençais à désespérer de trouver un tel pot. Et puis ben, enfin, donc, grâce à lui, VSX va pouvoir relancer la refabrication du pot Fresco Course, qui en l'occurrence là c'est une version pour 103 SP. Euh, mais voilà, bon, c'est la majeure partie des demandes. Désolé pour les gens pour les gars qui ont un MBK. Bon, on verra ce qu'on fera pour MBK, pas d'inquiétude. Mais bon, voilà, déjà, Fresco course Peugeot 103 SP dans très peu de temps. On aura la possibilité de vous proposer ça. Et comme vous le savez, la refabrication de pièces comme ça permet deux choses. Ça permet, un, de fournir aux gens un pot qu'ils recherchent de partout. Et puis, deuxièmement, de l'avoir à un prix eh bien, quand même sympa parce qu'avec l'offre, le jeu, on va dire, de l'offre et de la demande, la dure loi, c'est que plus une pièce est rare, plus bien évidemment elle monte au niveau de. Enfin, sa cote monte. Et puis, bien, ça devient, on va dire, dans beaucoup de cas, intouchable, puisque les prix s'envolent. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais lancer le navigateur. Je vais un peu comme ça pour que ça passe. Voilà. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, là, j'ai trouvé justement sur le Bon Coin le même pot. Donc voilà. En l'occurrence, c'est celui-ci qui sera fait. Si certains d'entre vous ne voient pas, de quoi je veux parler. Voilà. Donc le pot au Fresco Course, c'est celui-là. Bon, il était assez fragile au niveau de la pâte là, et puis comme je vous expliquais, au niveau du coude là, de toute cette partie là, c'était là où il y avait un réel problème. Donc je verrai justement lorsqu'on relancera la production, à bien faire attention à renforcer cette partie-là. Voilà. Bon, vous voyez, celui-ci, il est déjà sur le Bon Coin affiché à 300 €. Mais ce sont les prix. Ce sont les prix. Voilà, on voit bien la partie démontable là. Et d'ailleurs, hop, de ce que je vois, il y a déjà sur celui-ci eu une réparation, vous voyez. Ce qui montre bien la fragilité du truc à l'époque. Bon, je m'attends à ce qu'on doive faire donc un outil double coquille là pour la fabrication de cette partie-là. On va s'amuser. Il va falloir faire aussi cette corne-là. Ça, on va le faire en roulé soudé, roulé soudé, roulé soudé. Ça, c'est un tube. Mais voilà, en emboutissage, on a déjà deux matrices à fabriquer. Donc, ça va être sympa. On va s'amuser. Voilà. Je vais regarder d'ailleurs sur le net. Bon, voilà. Typiquement, une autre personne qui justement recherche ce pot. Excusez-moi si je tousse. C'est toujours pas ouf, toujours un petit peu la crève. Bref, ce pot est particulièrement recherché. Donc bientôt, eh bien, il sera disponible chez VSX. Donc voilà. Merci encore à Starkey pour de nous avoir fait confiance. Bon,
On s'est arrangé. Ça a été un super bon deal, aussi bien pour nous que pour lui. Donc, merci encore à toi, Starkey, pour ton geste. Et puis, merci à Rodolphe Martin de m'avoir notifié pour ça. Bon, d'ailleurs, le pot Fresco, c'est pas le seul pot d'échappement que VSX recherche. Bon, régulièrement, lors de live, je vous dis à peu près quel pot on serait intéressé pour refaire. Là, actuellement, ce qui m'intéresserait de trouver, c'est le pot Ninja. Ça y est, j'ai oublié son nom. C'est le Ninja Shore, je crois. Puis là, je suis pas sur Google. Hop. Je crois que c'est Ninja Shore. Vous savez, celui qui le grand, là. Il a une tronche, celui-là. Pas quelqu'un qui peut me dire ça, là. Aidez-moi, les gars. J'ai un trou de mémoire, là. Donc c'est chaud. Ouais, c'est ça. Voilà. Allez, je vous le montre. Hop là. Voilà. Celui-ci, alors, il est assez compliqué à faire parce que c'est la même technologie que le warm-up. Mais, punaise, c'est des pots, mais c'est d'enfer, quoi. Chaque fois que je vois cette tronche de peau, c'est vraiment top, quoi. Qui remonte comme ça, fixation avec une petite biellette au bout, là, vous voyez. Bon, ça sort vraiment de ce qu'on connaît. Voilà, donc ça, je recherche. Si certains d'entre vous en avaient un. Alors, ça n'a pas spécialement besoin d'être en super bon état d'ailleurs. Enfin, super bon état. Il faut qu'on puisse quand même sortir les volumes pour recopier les volumes correctement. Mais en soi, on n'est pas obligé. Je veux dire, s'il n'est pas verni, s'il a de la rouille ou quoi, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les volumes. Et puis qu'il soit, on va dire, ouais, quand même en bon état général, pas défoncé, quoi. Voilà. Salut à Benjamin Gors. Benjamin Gors qui sera donc à Trénia, si je ne me trompe pas, j'aurai l'occasion de t'y voir. Et justement, ça me fera faire la bonne transition vers Trénia. Alors, j'ai mis une petite annonce justement sur le site VSX, en page d'accueil, sur les nouveautés, pour leur faire un petit peu de publicité. Des fois qu'il y en a certains d'entre vous qui n'étaient pas au courant que Trénia, c'est dans 4 jours. Donc, au passage, je vous le redis, même si vous êtes tous au courant, je suis sûr que vous êtes tous au courant, le code Trénia25 est toujours actif. C'est toujours 8% de remise sur tout le site VSX à partir de 50 balles l'achat, hors promo et frais de port, et ce jusqu'à vendredi soir, minuit. Trénia 25 en majuscule, tout attaché. Trénia, je vous l'épelle pas, c'est marqué là. Trénia et 25, tout attaché. Donc, j'ai vu pas mal de trucs passer sur Facebook, sur Insta. Ouais, les gars, quand est-ce qu'il faut qu'on y arrive? Tout le monde est super impatient. Est-ce que... Bref, c'est la foire aux questions. Est-ce que il y aura du monde le samedi? À partir de quelle heure? Est-ce qu'on peut s'installer? Est-ce qu'on peut rouler? Est-ce qu'on peut déballer? Écoutez, la meilleure façon de savoir ça, c'est qu'on fasse un petit tour rapide de la foire aux questions de la journée du cyclo 2025 sur le site. Tout ça, c'est expliqué sur le site de l'organisation, de l'association qui organise ça, le garage Atas. Et voilà ce qu'ils nous disent. Donc, vous retrouvez ici l'ensemble des informations de notre journée cyclo. Alors, cette page-là, d'ailleurs, je l'ai mise en lien sur la page d'accueil d'actualité de VSX. Donc, si vous cliquez sur En savoir plus, vous êtes redirigé vers leur site. Voilà. Alors, sur place, exposition de mobilette le dimanche matin.
Les mobylettes exposées partent en balade l'après-midi. Bourse d'échange le dimanche matin. J'aime bien parce que c'est en gros, en orange, on ne peut pas le louper, c'est le matin. Bah ouais, parce que forcément, on arrive toujours de plus en plus tôt. Il y en a même qui arrivent le vendredi. Imaginez. Buvette et snack. Sandwich, pâtisserie. Programme du dimanche, 6 heures. 6 heures. Accueil des exposants de la bourse d'échange. 7 heures. Accueil des participants et visiteurs. 7 heures. Ouverture de la buvette. 14 heures. Départ de la balade. Inscription de la balade avant 12h30. Et il y a 47 km. On voit, ils ont fait un super truc là où on voit le tour. Le tour. Donc le départ à Trénia. Hop. Il y a un petit tour et on revient à Trénia. Donc ce sera place Saint-Julien. Bon, bah, place Saint-Julien, on sait où c'est. Juste ce que je voulais vous montrer. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Sera-t-il possible de se restaurer sur place? Oui, disponible dans la salle des fêtes. Nous aurons une buvette, un espace snack que vous pourrez trouver. Sandwich, gâteau, pâté aux pommes de terre, crêpes. Il y aura même des sodas, de la bière. J'espère qu'ils en ont prévu assez parce que ils commencent à nous connaître. Et vin à consommer avec modération. Je veux participer à la balade, dois-je m'inscrire? Eh ben oui, nous attendons pour les inscriptions dans la salle des fêtes. Dimanche matin, un formulaire et une décharge de responsabilité sera à remplir. Est-ce qu'il y a des WC? Bah oui, il y a des WC. Hein. Les toilettes publiques à gauche dans la salle des fêtes et les toilettes dans la salle des fêtes à gauche du comptoir. Bon, en gros, ça change. Ça ne change pas pour ceux qui sont des aficionados de Trénia, il n'y a pas de changement. Si je veux être exposant, comment faire? Rendez-vous dimanche matin à 6 heures. Suivez les instructions des gilets verts. Ce n'est pas les gilets jaunes, c'est les gilets verts. Nous vous conseillons de chercher un emplacement sur la deuxième place. Plus facile d'accès et moins restrictif pour s'installer. Tranquille, pas d'inquiétude. Les visiteurs font le tour des deux places plusieurs fois. C'est vrai qu'on fait toujours plusieurs fois le tour. Enfin, moi, je fais toujours plusieurs fois le tour des bourses. Parfois, on trouve des trucs, on se dit, mais comment je suis passé à côté sans le voir? À noter cette année la possibilité de s'installer aussi sur la route, puisque nous l'avons fermée après le cimetière. Alors, j'ai jamais trop remarqué où était le cimetière, étonnamment. Je remarque très peu ces choses-là, du moins pour l'instant, et j'espère le plus loin possible, le plus tard possible. Donc, ça va être cool. Ça va être cool, parce qu'ils ont fermé la route. Donc, on sera plus tranquille, il y aura moins de danger. Je veux venir en tant que visiteur, quid des parkings et endroits pour se garer. Une signalisation sera mise en place, sinon dans les zones habituelles de la commune. Veillez s'il vous plaît à ne pas bloquer les voies d'accès, entrée de maisons, garages, champs et magasins. Puis-je me placer sur le parcours pour voir les mobs de la balade passer? Bah bien sûr. Consultez la carte et les horaires indiqués pour voir le spectacle. D'ailleurs, j'essaierai de faire un truc. Comme j'avais fait il y a 2 ans, c'était de faire une vidéo qui prend au passage tout le monde. Au départ et en cours. À l'arrivée, voilà. Puis je vous poste ça comme ça. Généralement, vous aimez bien quand on vous filme là. Okay. N'hésitez pas à faire coucou si vous voyez la caméra. Niveau horaire, c'est indicatif selon les circonstances, mais installez-vous tranquillement, le spectacle vaut le coup, ça c'est certain. Salut Nicolas Girolet, coucou. Ninja Challenge si tu veux, le Ninja Challenge, je ne l'ai pas prévu pour l'instant, à l'ARFAB. Mais bon, c'est sympa de me le proposer, j'y réfléchirai. C'est bon à savoir, je te remercie pour la propos. Le musée de la mob sera-t-il ouvert pour la journée du cyclo? Alors, c'est pas encore déterminé, fonction des choses à gérer et du temps disponible, nous ferons passer le mot si une ouverture est faite. Au besoin, interroger les gilets verts. Ce serait top, mais il faut vraiment qu'ils aient énormément de monde parce que la journée demande, au niveau de la buvette et tout, tellement de ressources humaines que je ne sais pas s'ils vont avoir la possibilité d'ouvrir le musée. Si certains d'entre vous sur le live avaient une info au sujet de l'ouverture du musée, n'hésitez pas à le dire en commentaire.
ça fera toujours une info qui servira aux autres. Et si d'ailleurs il y a quelqu'un du garage à tasse qui est sur ce live ou sur Facebook, encore mieux. Encore mieux. Sur place, si j'ai besoin d'une information, à qui m'adresser? Et bien sur cette page, peut-être que l'information s'y trouve. Sinon, la carte, sur la carte interactive, les gilets verts, et sinon à l'entrée de la salle des fêtes, tout simplement. Bon, ils ont mis ici les numéros de téléphone, portable, les fixes, le mail et tout comme d'habitude. Et puis voilà. Et puis voilà. Bon, cette année, l'an dernier, j'avais vu qu'il y avait un mariage, je crois, la veille. Donc ils avaient été un petit peu, on va dire, ils avaient plus insisté sur le fait de, on n'avait pas le droit de se garer sur la place de la mairie, pardon, de l'église. Bon, cette année, ils ont moins appuyé là-dessus, donc je pense qu'il n'y a pas de mariage de prévu. Moi, ça évitera déjà qu'on les dérange. Et puis voilà. Bon, leur excellent site au passage, hein, autant que je suis dessus, moi je vous le conseille parce qu'il y a des sur la documentation de trucs et astuces. Moi j'y vais régulièrement, même si j'ai les docs papier. Mais franchement c'est top parce que c'est super simple. Ça évite de tout sortir à chaque fois. Documentation, ils sont vraiment bien pris la tête et dans le sens positif du terme, j'entends. Et moi je vais souvent sur Peugeot, puis là vous avez plein de trucs. Je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, probablement. On va prendre celui de la 103. Manuel d'atelier 103. Bon, c'est la version 75, mais c'est toujours bon ça. Avec les couples et tout, les taux de compression. L'avance à l'allumage. Ça, je l'entends, mais tellement de fois. C'est combien l'avance à l'allumage sur un 103? Bah voilà. 103 rupteur, 1,5. Avec tous les couples. Ça, c'est pareil aussi. Si on veut vraiment. Même si, bon, très peu d'entre nous. On n'a pas toujours la clé dynamométrique sous la main et tout pour serrer au couple. Mais bon, on va se dire qu'on fait les choses bien. Donc, non, franchement, n'hésitez pas à aller sur leur site. C'est un truc, c'est un truc top. Ils ont fait un boulot de fou, quoi. Ils ont même le XR6 édition 2000. Ça, c'est un truc, je l'ai pas, j'ai jamais vu celui-ci encore. Je pense que ça fait pas très très longtemps qu'ils ont dû le mettre en ligne. Enfin, je m'avance peut-être. Je l'avais pas vu. XR6. Donc, pas de soirée samedi soir, Pascal JG. Alors, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a l'officiel et il y a l'officieux. Moi, du moins, c'est une interprétation totalement personnelle. Encore une fois, s'il y a quelqu'un du garage à tasse qui passe par ici, j'espère que je dis pas de bêtises, il faut vite me reprendre. De ce que j'en sais depuis des années et des années que j'y vais, officiellement, c'est le dimanche. Officieusement, le samedi soir, c'est déjà la fête. Parce que voilà. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Officiellement, je ne sais pas. Mais bon, si c'est comme les années d'avant, je pense que pour ceux euh, qui vont arriver le samedi soir vont bien évidemment pouvoir passer une très bonne soirée. Une très bonne soirée. Normalement c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est officieux. Parce que regardez, de vous revoir. Exposition de mobilette le dimanche matin. C'est vrai que c'est bien marqué cette fois-ci le dimanche matin. Ah, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que le samedi soir, il n'y a rien. À moins que, peut-être. Peut-être que je m'avance. Peut-être qu'il y aura pas. Ce sera peut-être différent des années d'avant. Je vois un truc nouveauté cette année. Suite à la bonne idée d'Indo de novembre, Lionel, nous serons partenaires d'une association caritative pour cette balade. Dès lors, lors de l'inscription à la balade et pour remercier l'organisation, toute personne le souhaitant pourra faire un don d'un montant de son choix. L'ensemble des sommes sera reversé à l'association Notre combat pour Alicia. Eh bien, très belle initiative de la part du garage à tasse. On ne peut que soutenir et encourager.
Je sais pas quoi dire du coup. Ouais, on verra en direct, Pascal. On verra en direct et puis voilà tout. Mais bon, je pense que de toute manière, il y aura beaucoup de monde le samedi soir, puisque c'est tout le temps comme ça. Puis voilà, on peut pas changer les habitudes des gens. Le gars qui se pointe, bon, s'il y a qu'un Pékin sur la place de l'église, bon, bah, c'est sûr et certain il va rien se passer. Mais comme on est à chaque fois des centaines et des centaines à se rassembler là-bas, euh, avec les traditionnelles coquillettes lardons, bah, je m'avance peut-être, hein, peut-être que je ne veux pas ensuite qu'on me dise ouais, Ludovic, tu nous avais dit que je ne suis pas à l'association du garage à Taz. Donc je décline toute responsabilité sur les, la spéculation que je fais ce soir de comment ce sera. Mais bon, par expérience, je dois avouer que les années d'avant, c'était comme ça, quoi. On verra bien. Puis au pire des cas, on se cassera le nez contre la porte et puis bah, on improvisera une bouffe dehors. Puis voilà. Salut Stéphane Froment. Stéphane Petit, aussi beaucoup de Stéphane ce soir. Cet événement à Trénia, c'est vraiment génial. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Bon, il y a un petit peu moins de monde ce soir sur le live que d'habitude. Alors, est-ce que c'est parce que c'est la soirée de la sortie de Camelot? On en avait parlé la dernière fois du film qui est sorti en salle. Je ne sais pas. Malheureusement, je ne pourrai pas y aller ce soir. J'irai dans les jours prochains pour voir, pour voir ce que nous a pondu Alexandre Astier. Bon, quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? J'avais noté des trucs, puis j'ai oublié. Des nouveautés, des nouveautés, des nouveautés. Est-ce qu'il y avait des nouveautés? Je crois qu'il y a des trucs qu'on a rajoutés, mais il n'y a pas encore il y a pas encore la photo. Les clips de porte-bagages pour les Peugeot 103 et 104 première version. Ben justement, les versions 75, toutes ces versions fin 70 là, vous savez, il y avait des clips. Oula. Il y avait des clips qui étaient sur le porte-bagages, un long et un court de chaque côté. Donc ça, c'est arrivé. C'est pas une refab VSX, mais bon, c'est bien fait. Voilà, c'est gris clair. Et puis, voilà, donc on les a ajoutés. C'est le 7. Le 7, ça vaut 9,90. C'est pas, ça va pas très très loin. C'est toujours trop cher pour du plastique, vous allez me dire, mais bon, il faut faire le moule. Et je pense que. Alors, encore une fois, c'est pas un moule VSX, hein, mais je pense que voilà. Euh, les... Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des poulies à embrayage Doppler. Il y avait quelques temps, notre ami Beben, Benoît Gérega, qui l'avait au début, à la sortie, totalement désossé pour faire une analyse assez poussée du truc. Et ça avait été top de sa part parce que franchement, il avait bien creusé le truc. Et c'est vrai que, sauf erreur de ma part, dernièrement, j'ai pas vu passer de nouveaux sujets sur Facebook à ce sujet-là. Donc, est-ce qu'il y en a certains, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous là qui l'ont monté? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez pu la régler finement là avec les petits, vous savez, les petits cylindres là, qui sont à alléger, à scier pour les alléger? Voilà, d'une manière générale, est-ce que vous en pensez? Moi, j'en ai spécialement au niveau VSX, d'un point de vue purement technico-commercial, on n'a pas eu de réclamation là-dessus, donc je pense que c'est un bon produit, un bon produit. Ça fait maintenant, ça fait maintenant 1 an et demi, je crois qu'elles sont sorties. Et j'en entends pas parler. Et comme on dit souvent, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Alors, est-ce que vous en avez monté? Et bah, dites-moi. Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Légion, Pascal, Légion, Légion. Cette semaine, on était à la bourre. Les gens, ils sont fabriqués, mais ils sont pas encore mis en stock. C'est fabriqué d'ailleurs dans le même bâtiment. C'est ça le pire. C'est que c'est fabriqué dans le même bâtiment que là où on est censé les intégrer en stock. Mais on est tellement à la bourre actuellement
que on n'a pas eu le temps d'intégrer ça en stock. C'est un truc de fou, quoi. Le gris. Le gris est en stock. Le gris est en stock. Les autres, pas encore. Je vais en parler demain au boulot. Et puis, on fera le nécessaire pour mettre ça. Voilà. Mettre ça en stock. J'ai pas de nouvelles pour. J'avais recontacté l'usine là pour voir si on pouvait faire une toute petite série, encore plus petite que la première, histoire de débloquer ceux d'entre vous qui étaient arrivés, on va dire, un petit peu par la suite, là, un petit peu en retard, au niveau de la dispo des mousses de sel, je parle, des assises de MBK 51CF. J'ai pas eu de réponse. J'ai pas eu de réponse. J'espère que les quantités ne les ont pas refroidies, parce que là, on est vraiment sur petite quantité. Je vais les relancer demain, je pense. Et voilà. Voilà. Sinon, je voulais qu'on fasse un tour. J'avais vu un truc sur France Mob ces jours-ci. Je voulais vous en parler. Hop là. Ah bah tiens. Ah bah c'est beau ça. Ah bah c'est beau ça. Ah, il y a des gens qui ont reçu des commandes. Et ensuite, c'est toujours pareil pour retrouver. Voilà. Cet autocollant-là. Cet autocollant-là, on l'a prévu en refab. Voilà. Donc ça va, enfin, je vais pas dire que c'est en cours, mais ça va pas tarder. Voilà. C'est ça que j'avais vu. Tac, 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 tac. Oh, une belle AV89. Peugeot 102, Peugeot 102, Peugeot 102. J'avais un truc en tête. Bon, c'est pas grave. Si, voilà, ça. Les bouchons sont bientôt finis. Alors pourquoi ça a mis du temps? On les a intégrés quand on les a. Parce qu'en fait, les bouchons, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plusieurs références chez nous. Et cette version-là, elle a été plus longue à faire parce que bah, déjà, on a fait en sorte que le moule soit parfait. Et deuxièmement, on les livre avec vous savez, le jonc qui va, la jauge, voilà, c'est ça que je cherchais, la jauge d'essence qui bien évidemment est sertie dedans. Donc en fait, il faut un par un les prendre, mettre la jauge, mettre un petit collier en aluminium et presser le collier pour faire en sorte que la jauge ne tombe pas au fond du réservoir. Ce serait dommage. Voilà. Mais ça va. Donc ça va très très prochainement arriver. Question de Stéphane Petit. Les coquilles d'arrache roulement en diamètre 42 seront-elles de retour en stock? Oh, oui. Oui. Mais j'ai pas encore de délai parce que l'usineur est complètement dans le jus actuellement. Mais oui, oui, bien sûr, ça va être refait. Donc, Stéphane essaie de mettre, enfin, n'hésite pas à mettre un petit mail de Réapro et puis dès que ça rentre en stock, eh bien, tu reçois un mail et tu peux passer la commande. Je l'ai eu avec la jauge et un beau sachet motobécane. Il serait déjà arrivé? Oh punaise, oui. C'est le 24 349. Vous voyez, tellement on est à la bourre. Non, mais ça vous donne vraiment, on va dire,
On privilégie toujours l'expédition des commandes. Systématiquement. C'est ça qu'on fait, on va dire, qu'on privilégie vraiment. La problématique, c'est qu'on n'a même pas le temps de faire les photos des produits, des nouveaux produits qui arrivent. Donc en l'occurrence, voilà, le blanc crème, c'est le 15 547. C'est... On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est chaud quand même, on n'a pas le temps. Pour les solexistes, j'ai encore pas créé les annonces. On a des capots volants magnétiques et des réservoirs qui vont arriver dans les jours prochains sans logo. Ah, vous allez me dire pourquoi sans logo? Toujours à cause du problème de licence exclusive. Donc voilà, on va dire un fabricant qui a contourné le problème en retirant de son moule le logo Solex. Donc on va pouvoir retrouver prochainement des réservoirs et des capots volants magnétiques Solex, mais sans le logo Solex. Voilà, bon, c'est toujours mieux que rien. Mais ce sera pas cher. Ce sera pas cher du tout. Pour les joncs, je reviens aux joncs, principalement pour Pascal. J'avais créé les joncs crème. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche plus? Les joncs crème, ils sont encore pas dispo. Ils sont encore pas faits. J'ai eu un problème de colorant. Ça sortait pas comme je voulais. Donc c'est pour ça que eux, ça va peut-être mettre un petit peu plus de temps. Les blancs, c'est pareil. Je les ai pas encore sortis. Mais tous les autres, je les ai sortis. Il faudrait que je vous montre des photos. Je vous avais parlé la dernière fois du jaune, du orange sanguine, du rouge, tout ça. Bref, j'étais dans ces coloris-là. J'ai eu rendez-vous cette semaine avec deux coloristes qui ont justement pris les échantillons des joncs d'époque pour les AV89 pour les AV88. Donc, on va pouvoir prochainement recevoir des échantillons de colorant, du vrai colorant à la bonne teinte, pour pouvoir sortir les joncs, parce que je sais que c'est celui-là qui vous intéresse, enfin ce sont ceux-ci qui vous intéressent en particulier, le jonc pour la V89. Alors d'ailleurs il y en a deux, hein. Il y a le jonc AV89 orange et il y a le jonc AV89 chaudron. Et j'ai vu ça l'autre jour, je m'en suis rendu compte sur un AV89, en comparant deux AV89, comme quoi j'avais jamais remarqué. On en apprend tous les jours avec Motobécane, puis avec les cyclos. AV89 à balancier, chaudron. Le jonc est chaudron, cuivre. Un orange comme ça, un petit peu. Alors, nous, on prend toujours l'intérieur parce que ça a tendance à ternir avec le temps, bien évidemment. Donc, on va pas contre-typer un jonc qui est altéré par les UV du soleil. Donc ça, cuivré pour les AV89 à balancier, et on aura aussi les oranges pour les AV89 des années 60-70, vous voyez, phare rectangulaire, type voilà, milieu 70 quoi. Et bien évidemment le bleu qui lui, toute la série les séries 6, les séries 7, les séries 8. Donc quand je dis série 6, 65-68, série 7, 75, 76, 77, 78, 79, et série 8, 85 et 88. Voilà. Salut à Tristan WK. Salut Ludo, y aura-t-il des nouveautés sur la gamme Bidalo niveau haut moteur, Peugeot et MBK? Il y a des choses dans les tuyaux. Pour l'instant, je ne peux pas en parler encore vraiment. On va dire, ce serait trop tôt, mais il y a des projets. Il y a des projets. Donc oui. Je dis oui. Voilà. Le moment venu, je communiquerai
plus précisément. Salut à Chris Caro. La semaine dernière, lors du live, vous aviez évoqué les silencieux Bidalo pour les pots que vous avez refabriqués. Est-ce qu'il est prévu des silencieux Bidalo avec fixation à ressort? Dans un second temps, oui. Dans un second temps, oui. Dans un premier temps, on va sortir les cartouches qui vont avec les pots d'échappement qu'on a déjà sortis, à savoir les cartouches des Bidalo Racing, des pots d'échappement Bidalo Racing, et qui, elles, sont montées sur 2 vis. Et dans un second temps, on sortira les cartouches type Racing qui, elles, sont montées sur ressort. Voilà. Mais dans un premier temps, voilà, pour ce pot-là, par exemple, fixation par 2 vis. Voilà. On comprend pourquoi. Mais oui, bien évidemment, le but est de sortir, bien évidemment, le plus de références d'époque, donc y compris Bidalo. Donc les cartouches, je le sais. Les cartouches, le problème, c'est que c'est limite plus compliqué à faire qu'un pot. Vous allez me dire, bah oui, mais un pot, c'est plus gros. Mais oui, mais c'est pas parce que c'est plus gros que c'est plus simple, que c'est plus compliqué à faire. Une cartouche, le problème, c'est qu'il y a énormément de boulot dessus. Surtout une cartouche Bidalo, parce que le corps en aluminium, elle doit être soudée avec une rondelle au bout, et ensuite poli brillant, anodisé bleu, il y a la sérigraphie, il y a le marquage de l'homologation, sans parler de tout ce qui est coupelle d'entrée, coupelle de sortie, le système de détente des gaz à l'intérieur, et puis il y a le tuyau de sortie avec comment ça s'appelle, vous savez, le retour là, qui avait été donc rendu obligatoire par la Fédé pour une question en cas de chute pour ne pas que les pilotes se fassent mal avec les embouts de cartouches. Et tout ça, c'est hyper technique à faire. Alors, encore une fois, on ferait 10 000 silencieux comme ce qui sortait à l'époque, quand c'était le grand moment des pots Racing Replica, on ne se poserait pas la question. On dirait, ça va se faire vite, le prix va être complètement descendu parce que hyper rentable de lancer une telle quantité de silencieux. Le problème, c'est que c'est encore une fois les faibles quantités qui nous empêchent d'investir. Il y a une faible demande quand même. Même s'il y a une demande, il y a une faible demande par rapport à ce qu'il faudrait lancer pour avoir pour pouvoir motiver concrètement les industriels, parce que mine de rien, c'est généralement ça qui est le premier frein à notre métier. C'est motiver un industriel à relancer en production un produit. Et les silencieux Bidalo en font partie. Et puis voilà. Puis ensuite, et je vous dis, voilà, je vais voir le fabricant normalement la semaine prochaine. Et on va avancer. Pas d'inquiétude. Ça va sortir. Et derrière, voilà, donc je confirme, silencieux Bidalo avec fixation à ressort, c'est oui. C'est oui. De rien, Tristan. C'est normal. Voilà, bon, ce soir, il y a moins de choses que la dernière fois à dire sur ce live. L'info de la journée, les 2 infos de la journée, je vais les redire rapidement. C'était donc premièrement suite on va dire, au beau geste de Starkey Demeter qui va pouvoir faire, qui nous rend qui rend possible la refabrication du pot Fresco course. Donc VSX vous ressortira dans quelques temps le Fresco course pour 103 SP. Et puis donc voilà, je voulais faire le point avec vous sur le week-end prochain, puisque le week-end prochain, donc encore une fois, donc Stregna.
Je voulais qu'on passe en revue un petit peu bah, justement ce qu'il y a, quel sera le planning de cet événement, ce qu'il y a à faire, et ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Et puis voilà. Il est déjà 20h50, ça fait déjà 50 minutes que je blablate. Donc pour ce soir, c'est suffisant. De toute manière, eh bien, on se voit dimanche. Hein. On se voit dimanche à Replonge. J'allais dire à Replonge. À Trénia. On se voit dimanche à Trénia. Même samedi, si vous y êtes. Moi, j'essaierai d'y être samedi soir pour la soirée, si tant est qu'il y en ait une. Et j'espère. Et puis, bah, écoutez, bonne soirée à vous. Très bonne fin de semaine également. Et puis, dans 3 jours, eh bien, on se voit. On se serre la pince. On va boire un coup, une bonne bière ou quelque chose sans alcool si vous aimez pas l'alcool. Et puis voilà. Donc, bonne soirée, bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Et à samedi ou à dimanche pour certains d'entre vous. Ciao la commu. À plus.